Voici comment savoir qu'une femme te trahira. Il y a des signes, toujours, mais tu ne les vois pas tant que tu ne veux pas les voir. Tu ressens quelque chose, mais tu ignores. Tu espères que ça passera, que tu te fais des films, et un jour, elle te quitte, ou pire, elle reste, mais avec un autre dans sa tête ou dans son lit. Aujourd'hui, on va regarder ce que tu refuses peut-être d'admettre, les signes silencieux qui annoncent qu'elle te trahira. Et une fois que tu les connais, tu ne les oublies plus. Tu vises une relation, tu donnes, tu t'impliques, tu crois en ce lien. Mais quelque chose en toi n'est plus tranquille. Elle est moins présente, moins tendre, moins honnête dans ses silences. Tu sens que quelque chose a bougé, mais tu n'oses pas poser les vraies questions. Parce que tu préfères croire qu'elle t'aime toujours, que tu exagères, que ça va passer. Mais ce que tu ignores, c'est que certaines femmes, quand elles s'éloignent intérieurement, ont déjà fait leur choix. Et leur présence devient une façade. Elles restent, mais elles ne sont plus là. Et si tu continues à ignorer ce que tu ressens, tu risques de te réveiller trop tard, dans une trahison que tu aurais pu anticiper. Mais voir ces signes soulève un autre problème. Es-tu prêt à agir une fois que tu les reconnais? Ou vas-tu continuer à faire semblant, juste pour ne pas affronter la fin? Beaucoup d'hommes veulent des relations vraies, mais ferment les yeux quand la vérité devient inconfortable. Ils acceptent des comportements incohérents, des absences émotionnelles, des contradictions visibles, parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils préfèrent une illusion à une rupture. Et c'est exactement cette peur qui les rend aveugles aux signes de trahison. Ils confondent loyauté avec patience. Et pendant qu'ils attendent que ça revienne, la femme, elle, est déjà ailleurs, parfois physiquement, souvent émotionnellement. Et quand la vérité éclate, ils tombent de haut. Pas parce qu'ils ne savaient pas, mais parce qu'ils ont refusé de voir. Et c'est là que la douleur c'est la plus violente. Elle ne vient pas de la trahison, mais du fait que tu savais et que tu n'as rien fait. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'on ne va pas parler de soupçons ou de paranoïa. On va parler de faits, de signaux concrets, d'attitudes précises. Ce que tu vas apprendre ici va te permettre de voir clair sans accuser, d'agir sans paniquer, de poser des limites sans te perdre. Parce que la vraie force, ce n'est pas de tout contrôler. C'est de savoir reconnaître ce qui ne t'honore plus. Tu vas découvrir 6 signes subtils, mais révélateurs, qu'une femme finira par te trahir. Pas demain, pas forcément aujourd'hui. Mais si tu les ignores, c'est presque certain qu'un jour, tu le paieras. Et ce que tu vas comprendre ici, tu ne pourras plus le désapprendre. Alors si tu es prêt à voir ce que tu as peut-être toujours su, on va commencer. Parce que chaque signe est une alerte. Et plus tu apprends à les lire tôt, plus tu restes libre, de partir ou de choisir autrement. Premier signe, elle se déconnecte sans explication et tu le ressens. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose a changé. Elle est toujours là, mais pas vraiment. Tu le vois dans ses yeux, dans sa voix, dans les silences entre vous. Elle ne dit rien, elle ne se plaint pas, elle continue à répondre, mais sans présence. Et ce que tu ressens n'est pas une simple baisse de routine, c'est une déconnexion émotionnelle, invisible, mais réelle. Et si tu fais semblant de ne pas la voir, tu t'exposes à la chute. Le problème ici, ce n'est pas qu'elle soit distante. Ça peut arriver dans n'importe quelle relation. Le vrai problème, c'est qu'elle ne te dit pas ce qui se passe. Elle ne verbalise rien. Elle ne cherche pas à réparer. Elle ne te regarde plus comme avant, mais elle ne t'explique rien. Et c'est là que tout bascule, quand elle commence à vivre sa rupture intérieure, sans t'en parler. Cette déconnexion silencieuse est un signal d'alerte fort. Elle annonce une perte d'investissement, une perte de lien, une perte de vérité. Elle ne te teste pas. Elle ne cherche pas un conflit. Elle se détache, doucement, froidement. Et si tu ne vois pas ce détachement pour ce qu'il est, tu vas continuer à donner, à proposer, à tendre la main, dans un espace qui est déjà vide. Et ce vide, tu le ressens. Tu sens qu'il y a moins de regards, moins d'élan, moins de vie. Mais tu espères que c'est passager. Tu penses que c'est le stress, la fatigue, la vie. Tu veux lui laisser de l'espace. Tu veux comprendre. Tu veux éviter d'en faire trop. Et dans cet excès de prudence, tu deviens aveugle. Tu deviens passif. Tu laisses le lien mourir, pendant qu'elle, de son côté, commence à s'ouvrir à autre chose. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes tombent dans un piège. Ils attendent une explication claire, un mot, une dispute, pour agir. Ils pensent que tant qu'elle ne dit rien, il n'y a rien à craindre. Mais la trahison commence souvent dans le silence. Pas dans les cris, pas dans les larmes, dans cette phase intermédiaire où elle est déjà ailleurs, mais encore physiquement là. Et si tu restes sans rien dire, sans confronter, sans poser de vraies questions, tu laisses le détachement s'installer. Tu encourages la façade. Tu participes à la distance. Et un jour, elle ne reviendra plus. Parce qu'elle ne s'est jamais vraiment sentie tenue, reconnue, vue dans cette phase critique. Mais alors,
Que faire quand tu ressens cette déconnexion? Tu ne peux pas forcer le retour, tu ne peux pas l'obliger à t'aimer de nouveau, mais tu peux refuser de faire semblant. Tu peux choisir de regarder en face, de mettre des mots sur ce que tu ressens, de ne pas attendre la trahison pour poser une limite. Parce qu'un homme aligné ne reste pas dans une relation qui meurt à petit feu. Il confronte la vérité, même si elle fait mal. Et maintenant, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que tu ressens encore sa présence ou seulement son rôle? Parce que si tu ne sens plus de lien, c'est peut-être qu'il n'y en a plus. Et si tu continues à ignorer ce vide, tu risques de vivre la suite en spectateur impuissant. Et c'est justement cette suite, la phase où elle commence à chercher ailleurs ce qu'elle ne vit plus avec toi, qu'on va explorer dans le prochain signe. Deuxième signe, elle commence à se comparer, sans jamais te le dire. Quelque chose en elle change. Ce n'est pas visible au début. Ce n'est pas un geste, ni une parole directe. C'est plus subtil, plus profond. Elle t'observe, mais ce n'est plus avec admiration. C'est avec mesure. Elle te regarde, mais plus comme un homme qu'elle choisit, plutôt comme un homme qu'elle jauge. Et derrière ce regard, il y a une comparaison silencieuse, avec d'autres, avec un idéal, avec ce qu'elle croit mériter. Le problème, c'est qu'elle ne te le dira jamais frontalement. Une femme qui entre dans cette phase de comparaison ne va pas te confronter. Elle ne cherche pas un conflit, elle cherche une échappatoire. Elle te teste intérieurement, en secret. Pas pour t'améliorer, mais pour voir si tu suffis. Et une fois qu'un doute s'installe, ce doute devient une faille. Et cette faille, elle ne fait pas de bruit. Elle se manifeste dans des phrases neutres, des absences de compliments, des silences quand tu fais un effort. Elle ne critique pas, elle ne valide plus, elle ne t'attaque pas, elle s'éloigne de la reconnaissance. Et tu sens ce décalage, sans savoir le nommer. Tu sens que ce que tu fais ne touche plus, que ta présence ne la réchauffe plus. Et tu continues, tu redoubles d'efforts, mais ça ne change rien. Ce qu'elle vit intérieurement, c'est une perte de perception. Elle ne voit plus en toi l'homme qu'elle voulait. Ou plutôt, elle commence à croire qu'il y a mieux. Pas forcément un autre homme précis. Parfois, c'est juste une image mentale, une projection, une version fantasmée. Et cette projection devient son nouveau repère. Ce que tu fais, ce que tu es, est comparé à cette référence. Et tu perds, à chaque fois. Et c'est là que le risque devient réel. Quand une femme commence à te comparer, elle est déjà à moitié partie. Parce que la comparaison tue la connexion. Elle ne vit plus le lien tel qu'il est. Elle vit dans une tension constante entre ce que tu es et ce qu'elle imagine que tu devrais être. Et dans cette tension, la trahison n'est jamais loin. Parce que toute comparaison crée une frustration. Et toute frustration prolongée cherche une compensation. Mais tu ne la vois pas venir parce qu'elle ne dit rien. Elle sourit. Elle t'embrasse peut-être encore. Elle reste dans les gestes, mais pas dans l'admiration, pas dans l'élan. Et toi, tu crois que c'est juste une phase, que ça va passer. Tu cherches à faire mieux, plus, autrement, sans comprendre que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu fais. C'est ce qu'elle pense qu'elle mérite de vivre. Et c'est là que tu dois te réveiller. Tu n'es pas là pour correspondre à une image. Tu n'es pas un profil à remplir. Tu es un homme, avec tes forces, tes limites, ton propre axe. Et si une femme commence à te juger depuis l'intérieur, sans t'en parler, sans te respecter dans ta vérité, ce n'est plus une partenaire. C'est une spectatrice critique. Et cette posture, à terme, devient une porte ouverte vers un autre homme. Un homme qui, lui, incarne le rôle dans sa tête. Alors pose-toi cette question. Sens-tu encore qu'elle te regarde comme un homme unique? Ou as-tu l'impression d'être toujours en évaluation silencieuse? Parce que si tu vis avec quelqu'un qui te compare, tu es déjà en train de perdre. Pas elle, toi. Et cette perte, c'est elle qui t'amènera à la prochaine étape, quand elle commence à créer de la distance, tout en te tenant encore près. Troisième signe, elle crée de la distance tout en maintenant le lien. C'est là que le piège se referme. Elle commence à prendre ses distances. Pas brutalement, pas de façon évidente, juste assez pour que tu le ressentes, sans pouvoir l'accuser. Elle devient plus absente, mais elle continue à répondre. Elle donne moins d'élan, mais elle reste gentille. Elle ne t'inclut plus dans ses projets, mais elle t'envoie toujours des messages. Elle ne coupe pas, elle dilue. Et cette dilution progressive du lien est l'un des signes les plus puissants qu'une trahison est déjà en cours, ou sur le point d'arriver. Le problème, c'est que tu ne peux pas te raccrocher à un acte clair. Il n'y a pas de rupture nette. Elle n'a pas dit qu'elle partait. Elle n'a pas parlé d'un autre. Elle n'a pas exprimé un rejet. Et pourtant, tu sens que ce n'est plus pareil. Elle ne te demande plus ton avis. Elle ne te touche plus de la même façon. Elle ne t'ouvre plus son monde intérieur. Elle reste là, mais ailleurs. Et toi, tu doutes. Tu te demandes si tu exagères. Tu essaies de ne pas paraître paranoïaque. Tu veux éviter le conflit. Tu veux comprendre. Mais dans cette phase, le vrai danger, c'est que tu cherches des preuves, au lieu d'écouter ce que ton corps ressent. Parce que la distance émotionnelle d'une femme ne se mesure pas à ses mots. Elle se perçoit dans son énergie.
Et cette énergie change quand elle commence à se tourner vers un autre. Même si elle ne l'a pas encore rencontré, même si elle ne l'a pas encore choisi, elle a déjà quitté la relation sur le plan affectif. Et elle reste, par habitude, par sécurité, par peur, ou simplement parce que tu n'as pas encore réagi. Mais attention, ce moment précis, cette phase intermédiaire, est celui où tu as encore du pouvoir. Pas pour la retenir, mais pour poser une vérité, pour dire ce que tu ressens, pour refuser de rester dans une relation tiède où elle se nourrit de ta stabilité pendant qu'elle cherche son excitation ailleurs. Parce que si tu ne fais rien, elle finira par t'annoncer ce que tu savais déjà, qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, tu ne seras pas seulement trahi, tu te sentiras humilié, parce que tu auras tout vu, tout ressenti, et tu auras laissé faire, pas par faiblesse, mais par peur. Peur de perdre, peur de confronter, peur d'avoir raison. Mais une femme qui commence à créer de la distance tout en maintenant le lien ne fait pas ça par hasard. Elle prépare sa sortie. Elle se détache émotionnellement pour que la rupture soit moins douloureuse, pour elle. Et pendant ce temps, tu portes seul le poids du doute. Alors pose-toi cette question. Es-tu en lien avec une femme présente ou avec une image d'elle que tu entretiens? Parce que si tu sens qu'elle est loin, mais qu'elle reste juste assez près pour t'endormir, tu es déjà en train de te faire quitter. Et c'est dans ce flou, dans ce demi-lien, qu'émergera le signe suivant, celui qui transforme le doute en certitude. 4e signe, elle devient réactive sans raison apparente. Tu fais une remarque simple et elle s'agace. Tu poses une question banale et elle se ferme. Tu proposes quelque chose de léger et elle t'accuse d'insister. Elle n'est pas en colère contre toi, pas directement, mais tout devient sujet à tension, comme si ta simple présence devenait un rappel constant de quelque chose qu'elle n'arrive plus à gérer. Et ce quelque chose, souvent, c'est la dissonance intérieure qu'elle ressent quand elle sait qu'elle n'est plus connectée à toi. Le problème, c'est que ces réactions ne sont plus liées à ce que tu fais, mais à ce qu'elle vit en elle, et qu'elle ne veut pas affronter. Tu deviens le miroir inconfortable de son propre éloignement. Et au lieu de regarder ce qu'elle ressent vraiment, elle t'attaque, subtilement, passivement, fréquemment, comme si tu devenais responsable de son malaise intérieur. Et toi, tu essaies de comprendre. Tu cherches l'erreur. Tu veux savoir ce que tu as fait. Tu t'adaptes, tu te calmes, tu marches sur des œufs, tu penses que c'est une phase, un stress, une mauvaise période. Mais tu oublies l'essentiel. Quand une femme commence à te réagir comme si tu étais un problème, c'est souvent qu'elle est déjà en train de se justifier intérieurement. Parce qu'avant de trahir, une partie d'elle a besoin de créer une narration où tu deviens la cause, où ton comportement, aussi anodin soit-il, devient le prétexte à sa fuite. Elle ne veut pas être la mauvaise, alors elle amplifie ce qui ne va pas. Elle dramatise des détails, elle se ferme à la nuance, elle transforme des micro-tensions en conflits sous-jacents. Et dans ce climat, tu te sens coupable. Tu perds ta clarté. Tu ne sais plus si tu dois parler, te taire, insister ou lâcher. Tu commences à douter de toi. Tu deviens hyper vigilant. Et pendant que tu t'interroges, elle renforce son rôle de victime silencieuse. Elle prépare la scène. Elle construit mentalement l'histoire dans laquelle la trahison deviendra, à ses yeux, une échappatoire légitime. Et c'est là que tu dois être lucide. Quand une femme commence à te projeter sa propre tension, ce n'est pas à toi de porter ça. Ce n'est pas à toi de la guérir. Ce n'est pas à toi de te redéfinir à chaque mot pour ne pas la heurter. Ce que tu vis, ce n'est pas de la sensibilité. C'est de l'évitement déguisé en susceptibilité. Alors, demande-toi, est-ce qu'elle est encore capable d'avoir une discussion adulte, ouverte, sincère, ou bien est-ce que tout devient une opportunité d'avoir raison contre toi? Parce que si tu ne peux plus rien dire sans déclencher un malaise, ce n'est pas toi qu'elle rejette. C'est son propre désalignement qu'elle ne veut pas voir. Et cette hostilité silencieuse, ce climat tendu sans cause réelle, c'est ce qui précède souvent le basculement concret. Parce qu'à ce stade, il ne manque plus qu'un déclencheur extérieur pour que la trahison devienne un acte, et plus seulement une idée. 5e signe, elle recommence à séduire. Mais ce n'est plus pour toi. Tu ne peux pas toujours le prouver. Tu ne peux pas le dire à voix haute. Mais tu le sens. Elle prend plus soin de son apparence. Elle est plus attentive à son image. Elle change certains détails. Elle se regarde différemment. Pas pour toi, pas pour votre lien, mais pour autre chose. Une autre présence, une autre projection. Et ce décalage, tu le captes, sans avoir les mots. Tu vois bien que ce n'est plus toi qui l'inspire. Le problème, c'est que tu veux respecter son espace. Tu ne veux pas être envahissant. Tu te dis qu'elle a le droit de se sentir bien dans sa peau, qu'elle a le droit de changer. Et c'est vrai. Mais ce qui te trouble, ce n'est pas ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle le fait. Tu sens que ce n'est pas tourné vers vous. C'est tourné vers ailleurs. Et ce ailleurs, même flou, suffit à créer une fracture dans ton cœur. Parce que tu n'es plus l'homme à qui elle cherche à plaire.
tu es celui à côté de qui elle se prépare. Et cette inversion énergétique est l'un des signes les plus douloureux qu'une femme est en train de se détacher. Elle cherche un nouveau regard, un nouveau miroir, une nouvelle validation. Et si tu n'es plus ce miroir, quelqu'un d'autre le deviendra. Et tu veux lui parler, mais tu hésites. Tu as peur d'avoir l'air jaloux, parano, contrôlant. Tu veux rester calme, ouvert, sain. Et dans ce silence, tu regardes ta place se réduire. Tu la vois s'éloigner, tout en prétendant que tout va bien. Elle te sourit, elle te touche peut-être encore. Mais rien n'est dirigé vers toi. C'est une énergie sans ancrage, une séduction sans destinataire officiel, mais dont tu n'es plus le centre. Et tu te demandes, est-ce qu'elle cherche à me rendre jaloux? Est-ce qu'elle veut que je réagisse? Est-ce qu'elle teste notre lien? Peut-être, mais bien souvent, ce n'est pas toi qu'elle appelle à travers ce changement. C'est une partie d'elle-même qui cherche une nouvelle scène, un nouveau rôle, un nouveau public, et ce glissement, tu dois l'affronter sans détour. Une femme qui recommence à séduire sans le partager avec toi est une femme qui a déjà tourné son énergie vers un autre horizon. Pas forcément une personne en particulier, mais un espace où tu n'es plus nécessaire. Et quand une femme ne cherche plus ton regard, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle cherche celui d'un autre. Alors pose-toi la seule vraie question. Est-ce qu'elle te regarde encore comme l'homme qu'elle choisit chaque jour? Ou est-ce qu'elle te tient juste assez près pour rester légitime, pendant qu'elle ouvre d'autres portes? Parce que si tu n'es plus celui qu'elle veut séduire, tu n'es peut-être déjà plus celui qu'elle veut garder. Et c'est cette double présence, avec toi en surface, ailleurs en intention, qui précède toujours le dernier signe, celui où la trahison cesse d'être une éventualité et devient une décision. 6e signe, elle change de regard, et ce regard ne t'appartient plus. Tu le sens avant même de le comprendre. Il y a quelque chose dans ses yeux. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du mépris. C'est pire que ça, c'est de l'indifférence. Ou un détachement doux, presque poli. Elle te regarde comme on regarde quelqu'un qu'on a aimé, mais plus maintenant. Et tu sens que ce regard-là, ce n'est plus le tien. Il appartient à une version passée de votre lien. Et il te dit silencieusement, « C'est fini, mais je ne te l'ai pas encore dit. » Le problème, c'est qu'elle n'a pas encore agi. Elle n'a rien annoncé. Elle est toujours là. Elle répond. Elle participe. Mais le cœur n'y est plus. Elle est en mode transition. Et ce regard-là est son premier adieu. Pas encore verbal, pas encore concret, mais déjà fatal. Parce qu'une femme ne trahit pas seulement par le corps, elle trahit d'abord par le regard. Et tu le remarques dans les petits moments, quand tu parles et qu'elle ne t'écoute plus vraiment. Quand tu poses la main sur elle et qu'elle ne réagit plus comme avant. Quand tu la regardes et qu'elle évite de soutenir ton regard. Pas parce qu'elle est gênée, parce qu'elle est déjà ailleurs. Parce qu'elle ne veut plus que tu vois ce qu'elle ne peut plus cacher. Et dans cette phase, tu es tenté de nier, de raviver, de provoquer un électrochoc. Tu veux redevenir visible à ses yeux. Tu veux retrouver ce lien qui vibrait. Tu fais des efforts. Tu reviens vers elle avec plus de tendresse, plus d'attention, plus de présence. Mais souvent, c'est déjà trop tard, parce qu'un regard qui se ferme ne se rouvre pas par la volonté. Il se rouvre par le désir. Et ce désir, elle l'a déplacé. Et ce déplacement, il est parfois sans retour. Parce qu'elle a déjà commencé à imaginer une autre version d'elle-même. Une version où tu n'es plus là. Une version où elle se sent à nouveau vivante, libre, désirée, ailleurs. Et ce ailleurs, ce n'est pas forcément une autre personne. C'est un autre espace psychique, émotionnel, identitaire. Un monde dans lequel tu n'es plus une évidence. Et tu dois être fort pour l'admettre, pour voir que ce que tu aimes est déjà en train de partir. Pas en criant, pas en trahissant de façon brutale, mais en se détachant, doucement, silencieusement, radicalement. Alors pose-toi cette dernière question, la plus douloureuse mais la plus libératrice. Est-ce que tu veux encore te battre pour un regard qui ne te voit plus? Parce que rester, dans l'espoir que ça revienne, c'est parfois une façon de te trahir plus profondément que n'importe quelle infidélité. Et si tu ressens que son regard est devenu vide, ce n'est peut-être pas la fin du couple, mais c'est certainement la fin de ce que vous étiez. Et dans cette fin, une nouvelle version de toi peut naître, à condition que tu acceptes enfin de ne plus mendier ce qui ne t'est plus donné. À partir d'aujourd'hui, ose regarder ce que tu sens. Ne fais plus semblant. Si ton corps sait, si ton cœur sait, si tu ressens déjà l'éloignement, écoute. Ne reste pas dans une relation par peur du vide, parce que le vrai vide, ce n'est pas d'être seul. C'est de rester avec quelqu'un qui t'a déjà quitté en silence. Et toi, lequel de ces signes résonne le plus avec ton histoire? Partage-le dans les commentaires. Mets des mots sur ce que tu refuses de tolérer désormais. Parce que nommer, c'est déjà reprendre ton pouvoir. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin. Tu vas découvrir comment reconstruire ta confiance après une trahison pour ne pas vivre dans la méfiance permanente. Parce que la vraie victoire,
Ce n'est pas d'éviter la douleur, c'est de rester capable d'aimer sans naïveté, mais sans fermer ton cœur.